faire, voilà, on enregistre, nous sommes en direct. On va faire 30 minutes, ça va être assez rapide pour pas que on y passe des heures et pour pas que ça soit dense pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon écran en avant, comme ça, pour le replay, on voit pas. Donc, comment allez-vous ce soir? Qu'avez-vous envie de manifester? C'est quoi vos grands désirs? Est-ce que déjà vous avez de la clarté? Vous savez ce que vous avez envie de manifester? Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas une seule chose qu'on désire que notre âme ne va pas manifester au cours de notre vie. L'exercice ce soir, c'est de vous donner des outils pour que ça aille plus vite et aussi pour que ça soit dans l'aisance et que ça soit pas dans la souffrance et de clarifier aussi vos désirs. Parce que, en fait, c'est chouette d'avoir des envies, mais ce qu'on a tendance à faire en tant qu'éponge énergétique, c'est d'acheter les besoins et les désirs des autres. Donc, Mm. moi, ça m'arrive tout le temps, dès que je suis dans des séminaires, dès que je suis dans des groupes, et ben, en fait, je vais connecter, je vais capter les envies et les désirs des autres et je vais plus savoir si c'est les miens ou s'ils sont à d'autres. Et ça peut être la même chose sur les réseaux sociaux. Hein, on a tellement entendu de coachs vous dire je veux faire des millions pour vivre au bord de ma piscine à Dubaï, que à la fin de l'année 2023, tout le monde voulait vivre à Dubaï au bord de sa piscine. Puis on a compris que c'était peut-être pas son propre désir. Donc voilà, clarifier le désir, c'est très important, mais on va y revenir pendant l'appel. Donc la manifestation, c'est quoi? Vous savez, moi, je vous parle de deux choses. Je vous parle de manifester et de faire ces demandes à l'univers. C'est deux choses, enfin deux outils, on va dire, ou deux méthodos totalement, presque différentes. Donc ce soir, je vous parle de la manifestation et je vous parlerai pas de comment on fait ces demandes à l'univers. J'utilise ces deux outils. Les demandes à l'univers, je l'utilise quotidiennement, tous les jours. C'est mon outil de base pour en fait que mon quotidien ressemble à ce que j'ai envie. La manifestation, je vais l'utiliser pour vraiment des choses qui sont grandes et auquel je n'ai pas de prise dans ma vie là présente et j'ai rien dans la matière pour pouvoir le mettre en place. Notamment une nouvelle maison, on va dire, un nouveau chéri, on va dire un nouveau projet professionnel, un nouveau lieu de vie, avoir envie de déménager. Moi, en ce moment, je me dis, tiens, j'aimerais bien retrouver cette énergie que j'avais avant de travailler entre deux pays, mais je ne sais pas quel pays, quel serait l'autre pays. Et donc, du coup, j'ai rien dans la matière qui m'invite à ça pour l'instant. Donc là, je vais utiliser la manifestation pour créer ça. Donc, c'est ce que on va parler ce soir. Donc, la manifestation, c'est pas seulement la pensée positive et demander, c'est en fait s'aligner à ces demandes. Donc, si on part du principe, comme vous savez avec moi, pour celles qui m'écoutent souvent, qu'en fait tout est énergie et que en fait tout ce qui nous arrive et tout ce qui vient en face de nous est notre propre miroir puisque nous sommes tous connectés et que tout a un sens et qu'il n'y a aucun hasard, que les choses arrivent dans votre vie pour faire en fait pouf miroir ou ricochet comme ça et pour vous donner de l'information sur où vous en êtes aujourd'hui, vous faire avancer, vous challenger, vous déclencher, etc. Donc, si on part de ce principe-là, hein, qui est voilà la loi de l'attraction, j'attire ce que je vibre quelque part, et ben en fait, il suffit de vibrer ce qu'on désire pour le manifester dans la matière. Donc, avec évidemment un travail intérieur à mettre en place, mais en gros, c'est ça. Donc, regardez, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai fait un appel avec un de mes coachs et c'était hyper intéressant de son point de vue à lui, comment il voyait aujourd'hui, en fait, où moi j'étais bloquée dans ma vie personnelle et professionnelle, dans un certain statut, un certain stade. Et en fait, bah, du coup, évidemment, par cette énergie-là, j'attire des gens qui sont dans la même énergie de toutes les sphères de ma vie. Et donc, c'est pour ça que je m'ennuie, parce que je me dis, tiens, bah, c'est bizarre. Oh, mais c'est toujours la même énergie de partout, mais en fait, c'est la mienne. Donc, c'est à moi de monter, changer mon énergie pour attirer quelque chose de grand et de différent. Donc, si vous voulez manifester des choses grandes, bah, on va aller ce soir voir comment vous pouvez travailler votre énergie, vos pensées, votre taux vibratoire pour
en fait, que vos manifestations, vos grandes manifestations puissent se présenter. Donc, ça demande un travail intérieur. C'est pour ça que je vous disais, l'outil vivre dans la question, je l'utilise tous les jours parce qu'il est simple et facile. Le demander, la manifestation et manifester, ça demande un travail intérieur et une façon de cliner nos pensées, nos désirs, d'être toujours en fait en train de s'observer, voir si tout est aligné, en total alignement. Donc, on va parler donc de cet alignement, comment en fait on crée cet alignement intérieur qui va créer en fait la manifestation, qui va créer en fait nos désirs. Déjà, il y a une chose qui est essentielle, c'est de cliner votre désir. Ça, je vous l'ai dit la dernière fois pour celles qui étaient dans les prémices de l'abondance, c'est est-ce que vos désirs en fait correspondent vraiment à votre âme? Et c'est connecté avec votre cœur? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Donc, allez clarifier vos désirs ou est-ce que c'est les désirs de tout le monde? C'est pour faire comme tout le monde. Est-ce que je veux une voiture pour ressembler à Madame Bidule? Est-ce que je veux un business en ligne parce que tout le monde a un business en ligne et puis je veux faire comme tout le monde parce qu'on a tendance à faire du mimétisme? Ou est-ce que c'est vraiment, je sens que c'est le chemin de mon âme, c'est son incarnation, c'est ce qu'elle a demandé. Et donc quand il y a beaucoup de mental et beaucoup de, je me pose beaucoup de questions par rapport à un désir, peut-être que là, il faut aller le regarder et le cliner. Parce que s'il y a beaucoup de mental et beaucoup de questionnements autour, c'est peut-être pas le nôtre. Quand c'est à nous, il y a une espèce d'évidence. Quand c'est vraiment notre désir, c'est une évidence. On sait au fond que c'est ça qu'on veut et qu'on désire manifester. Donc, allez regarder vos désirs, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que moi, j'aime faire et que pour moi, c'est ce qui est le plus fort dans cette manifestation, c'est être en congruence avec ses désirs. Donc, moi, par exemple, pendant très longtemps, pendant le confinement, je me suis retrouvée chez moi et la seule chose qui me manquait, c'était la vue mer, parce que j'habite à côté de la mer et donc je pouvais pas la voir 1 heure par jour, voilà, d'après le règlement, mais je pouvais pas l'avoir plus. Et ça a été ma grande frustration de me dire, j'ai pas de vue et je n'en peux plus de voir mes murs ou mes plantes ou mes machins et de pas voir plus, d'avoir un paysage. Et donc pendant de 2020 à 2023, à 2022, ça s'est présenté fin 2022, j'ai demandé une maison avec vue mer. Donc, je demandais à manifester cette maison avec vue mer et comment j'ai fait pour être en congruence avec cette demande. Dès que j'étais invitée dans un endroit beau avec la vue mer, par exemple, il y a un très beau lieu à Marseille qui s'appelle la Villa Gabi. C'est un lieu de rencontres, manifestations, conférences, enfin qu'on peut louer, une très belle villa des années 20. Et je sais qu'à chaque fois que j'allais dans ce lieu, je disais aux gens avec qui j'étais, bah, montez sans moi. Il fallait monter un chemin, etc. Et voilà, je coupe le son de tout le monde. Et je m'imaginais, donc voilà, il fallait monter le petit chemin à pied, etc. J'imaginais en montant avec mon petit sac à main comme ça que je rentrais chez moi, que c'était ma maison et qu'il y avait mon mari qui m'attendait et qu'il y avait mes amis qui étaient là et qu'on allait faire une super soirée, un super dîner, qu'on allait passer un super moment ensemble. Mais en tout cas, j'étais dans ma maison et c'était chez moi. Et vraiment être en congruence, c'est ça, c'est vraiment le vivre et le vibrer sur le moment et de se dire, c'est ça. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est pas réel. Donc si tous les jours, pendant 10 minutes, et moi je le fais aussi le soir par exemple, avant d'aller me coucher, le matin, vous pouvez le faire au réveil, voilà, dans la journée, prendre un temps pour ça. Vous faites 10 minutes où vous êtes dans votre désir. Vous êtes dans ce que vous voulez manifester, cette maison au bord de la mer, ce nouveau job, cette nouvelle vie ailleurs, etc., dans un autre pays. Vous fermez les yeux et pendant 10 minutes, vous êtes que là-dedans et vous envoyez à votre cerveau cette image et vous êtes en train de le vivre et de le créer vraiment dans votre tête. C'est-à-dire, vous vous dites pas, c'est une illusion, peut-être ce serait bien, c'est je suis déjà en train de le vivre.
C'est ça, être en congruence. Donc, travailler sa manifestation, travailler sa demande, on va dire, c'est d'être déjà énergétiquement cette demande-là. Et aussi de parfois être l'identité de ça. Hein, par exemple, moi j'ai ma coach Claudia Anatella qui disait que pendant des années, quand elle travaillait dans le marketing pour des petites boîtes et qu'elle galérait pour, euh, pour, euh, pour, pour, euh, pour payer son loyer et vivre une vie sympa. Elle était vraiment en galère au début dans ses premières années de professionnelle. Et elle dit qu'elle allait dans des coworking ou dans des bars et elle, avec son un beau sac à main et elle imaginait qu'elle envoyait des dossiers à ses assistantes, qu'elle avait déjà ce business-là de coach qui cartonnait. Et elle jouait à ça pendant, vous savez, quand on est petite, on joue à la marchande, on est très forte pour jouer à la marchande, on joue des jeux de rôle, on sait faire petite. Donc, en fait, moi, ce que j'adore dans tous ces outils-là quantiques, c'est qu'en fait, ils nous reconnectent à notre vibration d'enfance, à cette joie-là et à cette capacité, en fait, où il n'y a pas de frontière entre ce que je veux et les possibilités. Parce que, en fait, c'est ça le champ quantique et la manifestation, c'est que on imagine qu'il y a un champ de possibilités autour de nous, c'est-à-dire que nous, on nous a élevés dans le mental, dans la peur, dans la prédictibilité, tout est prédictible. Donc, si tu es enfant d'ouvrier, bah, tu seras certainement quelqu'un qui sera ouvrier. Si tes parents étaient banquiers, bah, tu seras, voilà, mais tu vas pas changer ni de ville, ni de pays, ni supplanter, voilà, le statut social de tes parents, ta famille, etc. Alors, et donc, du coup, ce qu'on apprend dans la loi d'attraction, dans la physique quantique, parce que vous savez que moi je suis en train de suivre une formation, on fait beaucoup de physique quantique, donc je suis assez nulle avec tout ce qui est neutrons, protons, etc. Je ne vais pas aller dans ce genre de détails, mais en tout cas, si je révise, je pourrais vous le répéter, mais en fait franchement, on va rester dans l'univers, dans la poésie, c'est-à-dire imaginer que en fait dans l'univers, en fait, il y a un champ des possibles, il y a plusieurs futurs possibles. On le sait en fait, il y a plusieurs strates de possibilités pour vous et pour votre vie. Et selon en fait ce que vous allez demander et mettre en place comme action et selon vos croyances, vous allez pouvoir aller dans taper, moi j'aime bien dire taper, prendre dans une ligne, dans un champ des possibilités. Donc, ce futur plus grand que vous demandez, il est déjà là, il est déjà créé, mais après, c'est en fait comment vous, dans votre réalité matérielle, vous allez le manifester. Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 2 ans? Et est-ce que c'est avec beaucoup de douleur ou de souffrance ou c'est je demande, je manifeste et hop, ça se présente? Après, je vous répète encore une fois qu'on n'est pas maître du temps. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on ne peut absolument pas contrôler, c'est le quand. Ça va arriver parce que, en fait, ça, c'est dans le champ quantique, le temps linéaire n'existe pas. Hein, le temps linéaire, ça a été inventé pour, en fait, pas avoir tout ce qu'on demande d'un coup. Donc, il y a la linéarité, il y a l'attente, et comment on gère cette attente, et comment on gère cette linéarité, et comment, en fait, on peut, en anglais, on dit collapse the time, en fait, réduire le temps d'attente ou le faire grandir selon, en fait, les peurs, le manque, le besoin. Hein. Tout ça, je vous en ai parlé aussi dans les prémices de l'abondance. C'est-à-dire que si on est dans les peurs, les manques et les besoins, on va pas réussir à manifester en fait ce qu'on désire. On doit pour ça lâcher toutes ces croyances du mental, etc. Et puis, on doit se connecter à quelque chose de plus grand. Donc, c'est cette petite fille qui jouait petite et qui savait qu'il n'y avait pas de frontière entre elle et le personnage et qui est déjà en train de jouer ce qu'elle a envie d'être, bah, c'est de vous comporter comme ça aujourd'hui. On lâche le mental, on est dans la foi totale que ce qu'on demande, c'est déjà là, quelque part dans une ligne de champ quantique. Et puis, on va jouer à ça de temps en temps, soit dans la réalité quand on a la possibilité de le faire, de l'incarner. On peut se promener dans la rue avec, voilà, en se disant, bah, ça, c'est ma maison, je rentre dans ma maison, voilà, comme je vous ai fait, mais plein d'autres choses, hein, voilà. Et puis, on peut chaque jour nourrir sa vision, voilà, pour la rendre de plus en plus près.
de plus en plus proche, on va dire, au niveau du temps. Et ça demande aussi de lâcher prise. Donc c'est à la fois un travail de ma vision, je connecte à ma vision, je suis en congruence avec ma vision, mais en même temps, je continue ma vie et je suis pas en attente. Je lâche prise sur le comment et le quand. Comment ça va arriver, on s'en fout. Donc, je vous disais que moi, je demandais cette maison, par exemple, vue mer, que à chaque fois que j'allais dans une maison vue mer, je disais c'est ma maison, je m'imaginais en train de rentrer dans cette maison et je vibrais. Et tous les jours, je faisais cet exercice de cette grande maison vue mer jusqu'à ce que l'univers m'emmène une maison vue mer pour mes séminaires. Je vous l'ai déjà raconté, mais pour celles qui connaissent pas, en fait, je cherchais, je devais faire un séminaire dans un hôtel et puis finalement la chaudière a pété, soi-disant parce qu'on était un peu chiante, on avait beaucoup d'exigences, enfin beaucoup, le moindre, le minimum pour du confort, c'est-à-dire une cheminée, voilà, des bons repas, voilà. Moi, quand je fais des immersions, c'est important que les corps soient bien, donc on voulait que les corps soient au maximum confortables. Et puis, la personne nous a lâché 48 heures avant. Donc, je dis on avec mon assistante, on avait 48 heures pour trouver une nouvelle salle. Et on est arrivé de nuit dans un lieu et qui avait l'air sympa, mais sur Airbnb, ça n'avait pas mis la vue. Et quand je me suis levée, je suis arrivée le soir, je me suis dit, ah, c'est super. Enfin, en tout cas, on avait un grand salon de 200 mètres carrés, c'était hyper grand, il est très bien meublé. Je dis, c'est super, etc. Et le matin, quand je me suis levée et que j'ai vu la vue mer, la végétation, etc., et que j'ai commencé le séminaire, j'ai dit, mais en fait, c'est la maison que je demande depuis 2 ans. Et donc, je me suis dit, ah, peut-être que c'est cette maison dans laquelle je vais habiter finalement. C'est déjà une première étape. Je fais mes séminaires ici et j'ai eu la maison pendant un an et demi, je crois. J'y allais tous les mois et demi faire mes séminaires. Je restais une semaine. Des fois, je restais avec des copines un peu plus, etc. Parce que tout le monde aimait cette maison, évidemment. Et on a passé vraiment des temps magnifiques. Et un des matins où il n'y avait plus personne, je me suis levée, j'ai regardé dans le jardin et j'ai vu tout le travail qu'il y avait à faire dans le jardin, l'entretien de cette maison, etc. J'ai dit, j'ai compris pourquoi l'univers, en fait, ne me l'a pas envoyé en tant que propriétaire, juste parce que, en fait, c'est pas la vie que je veux vivre vraiment au quotidien. C'est-à-dire que je me voyais pas dans une maison isolée, sans personne, à faire le jardin, m'occuper de la maison, etc. Donc, du coup, j'ai quand même vécu pendant quelques temps cette énergie-là que j'ai demandée. Et ça me permet de réajuster ma demande et mon désir. Vous voyez? Donc, quand je dis, je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer que, en fait, nos demandes n'arrivent jamais de la façon dont on les croit que ça va arriver. Donc, on peut se faire tout un scénario de comment ça va arriver, etc. Le comment, on ne sait pas. Le quand, on ne sait pas. Et c'est de lâcher prise sur ces deux choses, mais juste connecter à la foi. C'est-à-dire que j'ai aucune peur, j'ai aucun besoin, j'ai aucune croyance négative du fait que ça ne va pas arriver. C'est ce que Nicolas appelle la certitude. Je suis dans ma certitude absolue. 100%. On peut avoir du doute dans sa certitude, mais on cultive jamais le doute, on reste aux 52-53% de certitude. Hein, on peut être, si on est à 50% de certitude, 50% de doute, le doute gagne. Donc on essaye de toujours, ma certitude est plus grande que mon doute, donc on a la certitude que ça va arriver et on lâche pas ça. Donc dites-moi si c'est clair pour vous, si déjà ça vous parle. Et puis donc pour travailler l'alignement à ça, en fait, j'avais une petite fiche, mais je vois qu'elle n'est pas imprimée, mais c'est pas grave, je connais mes notes par cœur. Pour arriver à ça, je sais pas vos messages. Ah voilà, très clair et ça me parle. Super, génial. N'hésitez pas, les autres, si vous avez des questions ou si vous voulez que je précise à certains endroits, je le ferai avec plaisir. Donc, je vous disais.
on est en congruence, on a la foi et on doit travailler en fait son énergie. Donc en fait sa vibration, plus on va vibrer haut, plus ça sera facile de manifester. Si on a une vibration basse, ça va être compliqué. Quand je dis vibration basse, c'est si on en fait on achète les peurs des autres, les croyances. Moi je dis toujours ne racontez pas en fait vos désirs et vos demandes aux autres parce qu'ils vont toujours vous casser le délire avec leurs peurs, leurs croyances. Ils vont vous dire, ouais, mais t'es sûr, oui, mais tu comprends. Moi, je commence à raconter un truc à un copain, il me dit, ouais, mais alors tu vas faire comment? Tu vas déménager là, puis tu vas faire ci, je vais faire ça. Moi, je m'en fous du comment, en fait. Je sais juste que je veux faire ça. C'est peu importe comment. Et s'il faut aller ailleurs, je ferai, si c'est ce que je dois faire, j'en sais rien. Mais il commençait à me mettre, vous voyez vraiment le truc de l'humain, mais comment tu vas faire? Tu vas devoir déménager. Bah non, pas forcément. C'est pas parce que ça se passe ailleurs que je dois déménager. Donc, bref, donc vous voyez, les autres vont toujours en fait parler avec leur propre peur. Donc, pour rester dans sa certitude, et je remets ma chemise qui tombe là, ça m'énerve. Pour rester dans sa certitude et dans sa foi inébranlable, bah, on partage le moins possible parce qu'en fait, les gens vont venir casser notre délire. Et ils vont nous remettre de l'humain, ce qui est vraiment la croyance, la peur, etc. Donc vous devez garder vos pensées hautes. Votre pensée haute, c'est la foi. Je sais que ça va arriver quand j'en sais rien. Je me connecte à ce désir-là. Et puis, on doit travailler son état émotionnel. Hein, à chaque fois, je vous parle de l'état émotionnel et je vous dis, faites très attention à... euh, tristesse, toutes les émotions en fait basses, jalousie, comparaison, etc. Ça va être des émotions très basses qui vont en fait vous éloigner. Si on se compare et on voit que l'autre, elle a sa manifestation, son truc, il est arrivé plus vite que nous, on va commencer en fait à baisser notre vibration. Chacun a son propre chemin, chacun a son cheminement, chacun son tempo. Et donc, du coup, aussi, parce qu'entre femmes, on se compare beaucoup, on va beaucoup regarder les autres, et c'est pour ça que je vous parle de ça. Faites très attention à la comparaison parce que ça vous fait descendre en vibration, et puis en fait, vous retombez dans le mental, vous retombez dans le je suis pas assez, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Donc, le mental va se remettre en route, et du coup, bah là, on perd de la puissance, et c'est comme si après, il faut remettre le starter pour redémarrer, etc. Donc, essayez de rester en fait euh, bah, le plus possible. Je ne sais pas où vous en êtes avec votre mental et votre intuition, mais plus vous allez être dans votre intuition et vos ressentis, plus vous restez dans cette certitude et cette foi inébranlable que ça va arriver. C'est toujours le mental qui va nous faire douter, qui va nous faire reculer, qui va nous dire que la vie est dure, mais tu comprends, personne n'achète en ce moment parce que et nanana, et nanana, et nanana. Donc, on essaye de mettre le plus loin possible en fait l'extérieur qui va venir refléter ses peurs. Et puis, son état émotionnel, vraiment, c'est de cultiver encore une fois la joie et la gratitude. La joie la joie pour tout, en fait. Je sors dans la rue, il fait beau, je suis heureuse. Voilà, je fais ce call ce soir, vous êtes là, je suis heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? On est tout le temps en train de se dire qu'on n'a pas assez, que rien ne va parce qu'on connecte encore aux énergies des autres. Mais si, en fait, chaque jour, on cultive sa joie en disant, bah voilà, en fait, déjà, ce que j'ai, c'est super. Et gratitude, univers, comment je peux avoir plus de ça? Et je fais grandir en fait ce que j'ai déjà vers du plus, 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 plus. Donc je suis dans la joie et la gratitude. L'énergie en fait, la plus haute vibration, c'est la gratitude. Gratitude pour ce que j'ai. Le soir, je vais me coucher. Gratitude, gratitude. Là, j'étais dans la rue hier, il faisait moyen beau. En ce moment, il fait moyen beau. Moi, j'ai besoin du soleil et je ronchonne. Et un mec me dit, ah, mais souriez parce que vous avez des yeux. Et puis il me dit une phrase un peu, voilà, genre de drague, vos yeux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, j'ai rigolé, j'ai dit, ah, gratitude, univers, voilà, je trouvais qu'il faisait pas assez beau. Et puis finalement, en fait, si je parle avec les gens, il fait beau. Vous voyez?
Et donc, ça m'a remonté dans ma gratitude alors que j'étais en train d'être ronchon. Et on a tendance à être super ronchon très rapidement. Très, très rapidement. Donc, c'est vraiment d'aller, voilà, rester dans cette gratitude-là qui va vous faire, en fait, vibrer plus haut. Et comme je vous disais, bah, plus vous vibrez haut, plus, en fait, vos manifestations, elles ont des chances d'arriver et de se mettre en place. La seule chose, et pour conclure, hein, je vous ai donné un peu les outils. Après, maintenant, c'est à vous d'aller creuser et de travailler un peu tout ça. Pensez à votre alignement. Hein, l'alignement, c'est pensée, croyance, émotion. C'est les trois choses que vous devez regarder chaque jour pour en fait cultiver cette certitude. Pff, genre, je sais que c'est ça, j'ai demandé et ça va arriver. Peu importe quand, no matter what, ça va arriver. Et, euh, et de cultiver ça. Et j'ai oublié l'idée que j'étais en train de vous dire du coup. Ouais, de travailler vraiment surveiller chaque jour. En fait, c'est quand je vous parlais au début du call d'avoir une petite hygiène par rapport à ça, à vos manifestations. L'hygiène qu'on doit avoir, c'est en fait, comme on se lave les dents, comme on va prendre une douche, etc. C'est on contrôle à chaque jour, chaque moment, le plus possible, nos pensées, nos croyances, pour pas aller reconnecter à des pensées de merde ou des croyances pourries que tout le monde va vouloir. Moi, je suis partie une semaine ou 10 jours en stage à Paris et bah, je suis revenue, j'avais acheté toutes les croyances de tout le monde. C'est-à-dire que je dormais au même endroit que tout le monde, j'avais pas ma chambre séparée, on dormait dans la même chambre, la même maison, etc. Et à la fin de la semaine, j'avais plein de mental, j'avais plein de trucs dans ma tête. Et jusqu'à ce que je clarifie que en fait, c'était pas à moi, mais que j'avais acheté toutes les peurs, les croyances, les pensées de tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment d'être attentif chaque jour à son système de croyances interne pour pouvoir arriver à être dans la certitude, joie, gratitude. Voilà, j'espère que ça vous parle. C'est assez rapide. Je peux pas rentrer dans le détail dans un appel comme ça parce que, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous donner un avant-goût et de vous permettre, en fait, déjà de goûter à cette énergie de ce qu'est la manifestation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées chez vous? Vous avez envie d'un déblocage, d'une facilitation? On a encore quelques minutes, donc si il y en a qui ont envie soit de me l'écrire dans le chat, soit de poser une question à l'oral, profitez, que ce soit autour de vos manifestations ou même une problématique autre. Voilà, je serais ravie de vous contribuer. Et en attendant que quelqu'un se manifeste, voilà, ne soyez pas timide, comme dit Gary Douglas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des gens stupides qui n'osent pas poser des questions. Donc voilà, vous pouvez poser toutes sortes de questions, vous ne serez jamais jugé. Donc il n'y a aucun filtre. Voilà, là-dessus, vous pouvez y aller, gogo. Et en attendant, si vous n'avez pas de questions ou en attendant qu'elles arrivent, je vous avais dit que je vous ai préparé une surprise. Pour celles qui étaient aux prémices de l'abondance, euh, vous savez que après les prémices de l'abondance, j'ai proposé un programme en trois parties qui s'appelle Change ta réalité financière. C'est un programme où première partie, vous allez voir tout ce qui est se connecter justement à l'abondance, sortir du manque. Deuxième partie, c'est état des lieux de votre relation à l'argent, tout ce que vous avez hérité et comment vous en êtes avec l'argent aujourd'hui, état des lieux de vos comptes financiers. C'est tout ce que j'ai proposé dans Destination Abondance, qui était une immersion de 3 jours qui valait 1 700 euros. Tout est en ligne. Et la troisième partie, ce sont mes outils pour créer le futur. Donc, changer toutes ses routines quotidiennes, sa façon d'être au quotidien avec l'argent, le cash, les mots, l'énergie, comment en fait on va vivre avec son argent au quotidien pour le faire grandir. Donc tout ça est sur une même plateforme System.io. Le tarif en avant-première, il est à 288 euros. Pour vous ce soir, jusqu'à minuit, je vais chercher le lien. Je vous l'ai fait à 222 euros. C'est pour honorer les personnes qui étaient en live. Je me suis dit que, voilà, pour vous faire
un petit cadeau pour celles qui étaient là ce soir et qui auraient envie. Je vous mets le lien dans le chat. Change ta réalité financière, c'est un programme que je fais depuis 2021. Généralement, on voit les changements au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, il y a déjà plein de prises de conscience, il y a plein de choses qui sautent dans son comportement avec l'argent. Mais généralement, entre 3 et 6 mois, on a des vrais changements si on met tout en place. Voilà. Donc, c'est à vous de faire les exercices toute seule. Vous avez la plateforme, vous avez la possibilité de prendre en option VIP un appel avec moi plus un suivi. Mais là, il n'y a pas d'offre pour ce soir. Donc, ce soir, vous pouvez regarder voilà, le programme. Je vous ai mis le lien ici. Euh, il y a 24 vidéos, je crois, plusieurs bonus. Pour celles qui ne sont pas venues aux prémices de l'abondance, les prémices de l'abondance sont inclus. Il y a un chapitre pour fixer ses tarifs aussi pour toutes les énergéticiennes. Enfin, vous allez voir, c'est très très complet. C'est vraiment un programme pour se réconcilier avec l'argent. C'est souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une relation qui est biaisée avec l'argent parce qu'on a un héritage familial ou une façon de faire ou un comportement où on n'a pas eu d'éducation financière et c'est ça qui bloque, en fait. C'est pas qu'on est nul avec l'argent. On croit qu'on est nul avec l'argent, mais c'est pas ça du tout. C'est juste qu'on nous a pas expliqué. Donc là, c'est pas un programme non plus où je vais vous apprendre à être gestionnaire, à aller dans les chiffres avec des XL, des machins. C'est pas mon genre. On est vraiment dans l'énergétique et dans le quantique avec l'argent et plein d'outils très pragmatiques. Donc, si vous avez envie de rejoindre jusqu'à minuit, c'est 222 euros. Et à minuit 15, ça repasse au tarif qui est à 289 euros l'offre de lancement. Et puis, son vrai prix, le 18 février, ça sera 555 euros. Donc, voilà pour vous. Je regarde vos questions. Vanessa, quand tout est bloqué, je lâche prise. Quand tout est bloqué, tu peux lâcher prise, en effet, mais il y a aussi, tu peux te faire coacher et regarder, en fait, qu'est-ce qui bloque vraiment parce que, en fait, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Quand les choses sont bloquées dans nos vies financières, amicales, sentimentales, etc., quand les choses sont bloquées, comme je vous ai dit, tout vient de notre énergie. Donc, c'est jamais la circonstance, c'est que, en fait, notre énergie bloque. Donc, c'est d'aller regarder le système interne. Est-ce qu'il y a des peurs qui bloquent ça? Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est pas à toi? Etc. Donc, c'est ça qui est génial avec le coaching aujourd'hui et le dev perso, c'est au lieu de rester bloqué pendant des mois à se demander comment ça va se débloquer, j'ai la puissance et la possibilité en fait de débloquer les choses si je me fais coacher et si je comprends en fait qu'est-ce qui est en jeu pour moi et comment avec mon énergie intérieure, mes croyances, mes peurs, mes blocages, je bloque la situation. Ça vient jamais de l'extérieur. Par exemple, je vous raconte l'histoire de Laure, ma cliente Laure qui est venue à mon séminaire fondation en 2022. Divorce, elle s'entend plus avec son mari, elle part, le mari est pas content, il bloque en fait chez le notaire l'argent de la vente de la maison. Ils étaient mariés par égal, enfin voilà, elle devait récupérer la moitié de la vente de la maison. Et il bloque. Il veut pas. Il veut pas divorcer. Il veut pas lui filer sa part, etc. Ça dure pendant 3 4 ans. Elle va travailler. Elle fait une dépression, burn-out, etc. Elle vient à mon séminaire. Sortait de son burn-out. Elle était au plus mal et elle me dit, je sais pas, je sens qu'il faut que je vienne à ce séminaire. Je sais pas, est-ce que je peux te payer? Je sais pas, je vais te payer une partie. Je sais plus si elle m'a payé une partie ou pas du tout. Elle m'a dit, je sais pas comment je vais te payer, j'ai pas l'argent. Mais je savais, je sentais que c'était OK. Je lui ai dit, écoute, c'est OK, viens et tu me paieras quand tu pourras. Elle vient au séminaire, elle travaille sur ses croyances, elle travaille sur elle-même, sur ses peurs, sur le fait qu'en fait, on crée tout avec notre énergie, avec nos pensées. C'est nous qui créons les situations de notre vie. Nous sommes les créateurs de notre vie, par nos pensées et nos croyances. On crée les choses. Donc, elle a réalisé pendant le séminaire que, en fait, certainement, plein de choses chez elle ont fait que, en fait, ça bloquait. Elle a bloqué la situation avec son mari. Elle sort du séminaire. 3 jours après, elle me laisse un message en me disant, le notaire m'a appelé en me demandant mon RIB. C'était débloqué et ça faisait 4 ans.
elle a changé sa vie depuis lors. Sa vie a totalement changé. Son corps, sa vie, son physique, tout a changé. Donc, on peut rester bloqué pendant des années à attendre que ça se débloque tout seul, ou alors on peut en fait se dire, bah, je vais dans ma puissance, je prends ma responsabilité de ma vie et en fait, je vais voir où est-ce que je bloque et je vais aller déverrouiller ça avec l'aide de quelqu'un qui a la clarté, la conscience et qui va vous poser les bonnes questions pour aller en fait déverrouiller ça. Parce que tout seul avec soi-même, on n'y arrive pas. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours des coachs, hein, quoi qu'il se passe. Donc voilà pour ce soir, vos questions pour la manifestation. Merci d'avoir été en direct avec moi pour celles qui sont là. Pour celles qui veulent rejoindre le programme, eh ben, je vous attends de l'autre côté. Vous avez le lien ici. J'ai oublié de vous dire si vous payez. Alors pour l'offre de ce soir, 222 euros, c'est que en une seule fois. Mais si vous payez 288 euros, il y a une possibilité de payer en deux fois. Et tout est dans le lien, donc vous aurez qu'à cliquer dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci d'avoir été là. Merci Nathalie, qui est la seule qui a laissé sa caméra avec Vanessa. Vous étiez deux. Merci pour... au moins, je vois pas que des noms. Gros bisous. Merci les filles. À bientôt. Bye bye. Merci à vous. Bye bye.